une affaire mondiale. En Tunisie, est devenue une affaire tunisienne, carrément. J'ai dit à mon chef de gouvernement, j'ai dit, pour une fois, on est très content que la Tunisie soit la dernière dans le classement dans cette affaire de Thomas Cook, tellement ça a fait de bruit, et malgré qu'on est en période électorale. Dans le tourisme, ceux qui travaillent dans le tourisme, malheureusement, il y a eu des dizaines de défaillances des gros tours opérateurs. Moi, le premier, autant que tour opérateur, j'ai subi la faillite de 3 tours opérateurs qui m'a personnellement coûté très cher à l'époque où j'avais presque une quinzaine de vols charter sur la Tunisie, où j'avais des tours opérateurs français qui travaillaient avec notre boîte. Mais malheureusement, ce genre de faillite dans le tourisme ne sont pas attendus. Mais malheureusement, on doit toujours continuer. Il y en a qui tiennent, c'est sûr. Il y en a qui disparaissent. Et souvent, quand il y a des faillites dans le tourisme, c'est l'occasion aussi de faire un nettoyage pour on appelle ça les mauvais élèves. C'est vrai que Thomas Cook, ça a surpris tout le monde. Pas que Thomas Cook soit en difficulté, ça fait une dizaine d'années. Des chiffres et des comptes. Mais c'est la faillite elle-même. Ce qui s'est passé entre 2h du matin et 7h du matin, c'est ça qui a surpris le monde entier. Pas que la Tunisie. Je me souviens, avec Wahid, on était en SMS toute la nuit, suivre en direct ce qui se passe. Et c'est vrai que ça a surpris tout le monde. Malheureusement, ici en Tunisie, ça nous a fait très très mal parce que les hôteliers, à peine ils ont commencé à travailler avec le retour de Thomas Cook en Angleterre sur la Tunisie, tout le monde a remarqué les chiffres en augmentation de marché anglais, et surtout que ces hôteliers ont dépensé beaucoup d'argent pour être à jour dans l'exigence des sociétés anglaises, et surtout de la boîte Thomas Cook qui était assez exigeante dans les structures des hôtels, dans la qualité, dans les services, dans la sécurité, et ça demandait à des hôteliers de dépenser beaucoup d'argent. En tous les cas, pour moi, il faut suivre, comme tout le monde, les démarches de recouvrement des hôteliers vers ce que nous ont demandé le gouvernement britannique à répondre à un cahier de charge pour demander notre dû aux adjudicateurs qui ont été nommés par le gouvernement britannique, mais continuer à travailler. On n'a pas d'autre choix que continuer à travailler. Vous savez, souvent, nous avons remarqué ça en France d'ailleurs, dès qu'il y a une disparition d'un grand tour opérateur ou d'une boîte de tourisme, les cadres de cette boîte, on les retrouve dans une autre structure et on retravaille tout de suite, et ils font exactement la même destination, mais avec des nouvelles technologies, avec un système plus économique, parce que je suis sûr que Thomas Cook, entre autres, a failli à la ignorer, la technologie nouvelle. Elle est restée peut-être dans l'ancienne maison de tourisme avec une lourdeur de frais, avec un nombre incroyable de personnel qui ne répond plus à l'exigence d'aujourd'hui. Vous savez, il y a des boîtes en France ils avaient 500 employés, aujourd'hui ils ont allégé 300 et maintenant ils sont devenus à 800. Pourquoi? Parce qu'on transforme de nouveau le système, on fait
fait sortir des gens qui ne sont pas capables de travailler, qui font rien, et après on embauche des nouveaux personnes qui sont capables d'apporter un plus. Alors moi le message bien sûr que j'ai envie de donner, c'est que heureusement d'ailleurs Thomas Cook ne représente pas grand chose sur la Tunisie aujourd'hui. Elle représente 3,5% de global de la Tunisie. Et heureusement. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas une influence énorme sur le tourisme tunisien en général. Il y aura une incidence bien sûr sur les hôteliers à qui Thomas Cook doit de l'argent. Et ça, comme vous le savez, dès le premier jour, j'ai essayé d'expliquer à mes amis de l'FTH qu'il faudrait qu'ils fassent, et j'attends toujours d'ailleurs, des dossiers auprès de leur banque, auprès même de gouvernement, pour essayer de trouver des solutions pour que cette période difficile qui vont passer pendant cet hiver ou les 2 prochaines années, surtout pour les hôteliers à qui l'ardoise elle est très importante, de trouver une sorte de facilité, de report, de remboursement de crédit. Nous savons tous que toutes ces factures concernant Thomas Cook, les hôteliers ont payé la TVA à l'État alors qu'ils n'ont même pas encaissé la facture principale. Et ça fait mal. C'est-à-dire qu'on est doublement puni dans cette histoire. Le marché anglais, pour moi, c'est un marché très important. Nous avons reçu des sollicitations. Nous avons senti que la clientèle de Thomas Cook va venir en Tunisie, mais par d'autres circuits, par les concurrents de Thomas Cook. Certains hôteliers, en tous les cas, ils m'ont dit que, en remarquant qu'avec les annulations des réservations de Thomas Cook, pratiquement 80%, certains non reviennent à la réservation, mais avec d'autres tour opérateurs. Et ça, c'est très important. Sur le marché français, pratiquement 100% des réservations Thomas Cook France, Jetour Thomas Cook France, ont été protégées sur les mêmes hôtels ou des hôtels équivalents sur la Tunisie. C'est-à-dire, le marché français, on n'a rien perdu sur les réservations. Et il reste un peu les Belges, les Allemands, et j'espère que les Allemands vont oublier cette histoire de la compagnie Condor rapidement, et qu'il y a des retours de cette compagnie sur la Tunisie. Pour votre information, la compagnie Condor fait pratiquement une dizaine de vols tous les jours en moyenne sur la Grèce, sur l'Espagne et sur la Turquie. Alors croyez-moi que l'Espagne, l'ardoise de Thomas Cook, elle est 20 fois plus que celle de la Tunisie. La Turquie, ils ont lancé 381 milliards de dollars, et la Grèce dans les 450 milliards de dollars dus par Thomas Cook. Et si Condor avait 1% des parts de Thomas Cook, croyez-moi, les Espagnols et les Turcs et les Grecs auraient confisqué les avions depuis très longtemps. Pour votre information, Condor, c'est une compagnie allemande, mais qui travaille en leasing total, c'est-à-dire que les avions appartiennent à un leaser hollandais, et que aucune loi ne peut permettre à toucher cette compagnie. Le seul tort peut-être pour cette compagnie, c'est qu'elle avait le nom de Thomas Cook sur les ailes de l'avion, et ça on le sait. Marmara, quand on travaillait avec Nouvelle Air, il y avait le logo Marmara dans les avions Nouvelle Air, parce qu'ils affrètent complètement les avions de Marmara. Alors, nous, lors de ma visite à Londres, le 4 novembre, je vais essayer j'ai demandé de rencontrer des personnalités à Londres pour essayer de comprendre un petit peu, et bien sûr, pourquoi pas, de demander des faveurs. Je ne sais pas si on a le droit de demander de se faire rembourser de toute parce que ça va être le travail des adjudicateurs, c'est pas le travail de l'État anglais, mais peut-être on peut
avoir des avantages, je ne sais pas, peut-être qu'on peut avoir des prêts de la part du gouvernement britannique pour nos hôteliers, les accompagner un petit peu pour cette catastrophe pour nos hôteliers tunisiens. Et en tous les cas, le ministère du Tourisme veillera à accompagner nos hôteliers dans cette histoire, mais surtout à travailler pour faire revenir ce marché anglais si important. C'est important par sa qualité aussi. Nous savons tous la qualité de cette clientèle. Cette année, il y a une augmentation incroyable de la clientèle anglaise sur le produit famille, qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, les Anglais, ils arrivent avec leurs enfants, et ça, c'est très important dans les clubs, et ça peut donner aussi un très bon avenir dans ce domaine-là. En tous les cas, moi, je remercie Afif d'avoir organisé ça ici. On a parlé avec Sinabil, c'est très important parce que j'ai un emploi de temps très chargé aujourd'hui et c'était difficile de se déplacer jusqu'à Marthe.